Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, on va faire la guidance. Il m'en reste deux à faire. Donc là, celle-ci, c'est celle des lions. Lion qui est un signe de feu. Bienvenue mes amis lions. Guidance qui va être pour le mois de janvier 2024 sur le sentimental et le relationnel uniquement. Guidance qui va parler bien sûr à tous les lions, hein. Donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus, ça résonnera peut-être un petit peu plus pour vous. Et je tiens juste à dire quand même vraiment un grand merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner, vraiment un grand merci à vous. Il y en a eu pas mal là ces jours-ci, cette semaine. Donc vraiment un grand merci à vous. Sans vous, bah, écoutez, cette chaîne n'existerait pas. Un grand merci aussi aux personnes qui sont abonnées depuis un petit moment et ceux même depuis le début, qui continuent de me suivre, qui continuent de m'encourager, qui continuent à me laisser des messages, des likes, etc. Merci à vous, vraiment. Et également merci à mes guides, bien évidemment. Et aussi merci. Je peux dire les merci. Merci aussi aux personnes qui me prennent en guidance personnalisée. Merci de vos retours. Voilà, vous êtes sensationnels, vraiment. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont besoin ou qui ont envie d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, on est parti. Donc, on est la veille de Noël. On est le 24 décembre. Voyez, et vraiment, c'est ma passion les cartes et je suis encore avec vous du coup en cette veille de Noël. J'espère que du coup vous allez passer, que ce soit un Noël, que ce soit des fêtes, mais écoutez, en bonne compagnie, avec la famille. Les périodes de fin d'année, c'est quand même bien de pouvoir se retrouver. Généralement, les gens font des efforts pour se retrouver, pour manger en famille et c'est... Après, tout dépend de la famille, hein. Je sais qu'il y en a, c'est pas facile pour elles. Mais voilà, c'est vraiment un moment de partage. Donc que ce soit des amis, la famille, vos voisins, peu importe. Mais écoutez, c'est très bien. Vraiment passer du temps avec eux, essayer de les voir, essayer de leur parler, et essayer de les écouter tout simplement. Je pense que 2024, il va falloir vraiment écouter les gens. Vous savez, des fois on est, je parle dans mon live là. Des fois on est comme ça, on parle un petit peu, on parle à des gens, mais en fait on les écoute pas. Et je pense que 2024, ce serait bien qu'on commence à les écouter et à les comprendre. Allez, c'était ma petite truc de la Noël, quoi. Allez, et oui, d'ailleurs, je vais vous réserver une petite surprise, du coup, que je mettrai sûrement le 31 décembre, à mon avis, une petite surprise. Voilà, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Donc, voilà, je ferai une petite vidéo, sur ce petit cadeau. Et du coup, ce sera sûrement le 31 décembre que je mettrai cette petite vidéo. Allez, on est parti, les lions. C'est pour vous. Merci, mes guides. Oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Allez, signe de feu. Ok, il y en a deux. Ok. Je vais quand même prendre celle qui est en dos de deck. Bon, ça va aller mieux, hein, dans l'année. Hein. Il y a encore des petits couacs, mais ça va quand même aller mieux tout au long de cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, pour l'instant, les lions, bah, écoutez, vous êtes un peu... J'espère qu'on voit les cartes, parce qu'avec ce soleil, là... Enfin, c'est super, hein, qu'il y ait le soleil. Mais voilà, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu bloqué. Alors, je sais pas si c'est par rapport à une personne, si c'est par rapport à une situation, par rapport à des personnes et à des situations. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais là, vous êtes vraiment triste, vous êtes fatigué, épuisé. On vous a bloqué, on vous a mis de côté. Ouais, on vous a... Je sais pas, c'est comme si les personnes ne vous voyaient pas en fait. Et vous, ça vous rend tellement triste, tellement... le signe de feu, il aime bien être entouré. Le signe de feu, il aime généralement tout le monde. Il aime bien que ça bouge. Il aime bien, vous voyez que... Il a ses petits quarts d'heure de folie. Et là, en fait, on dirait vraiment... Oui, ce qu'on me dit encore, hein, on vous a mis à l'écart. Alors, je sais pas, à l'écart c'est sentimentalement, dans le travail, par rapport à des amis. Peut-être que vous avez justement pas eu encore d'invitation, je sais pas. Mais vous êtes un petit peu ouais, isolé. Ouais, ça vous met... vous avez de la peine dans votre cœur. Hein. Après, c'est la carte numéro 3. Le 3, c'est quand même un très beau chiffre. C'est quand même le partage. Donc, il va falloir vraiment dégeler tout ça. Peut-être il faut que vous, de votre côté, vous alliez peut-être aussi vers les gens. Vous alliez
Je sais pas si vous savez ou si vous ne savez pas pourquoi vous avez été mis un petit peu à l'écart, mais essayez d'aller vers les personnes, essayez de leur parler, leur demander comment ça va, de renouer le contact, voyez, parce que là on vous sent vraiment très triste, hein, très triste. Là, regardez, nous avons de belles couleurs qui reviennent, mais vraiment, regardez, on a ce jaune, la lumière qui revient, la douceur, regardez, ces fruits, ils sont mûrs, donc il y a quelque chose qui arrive à terme. Alors, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, il y a vraiment quelque chose qui arrive à terme. C'est un peu comme le serpent qui va changer de peau. Vous voyez, vous allez 2024, ça va être, je pense, une nouvelle année, des nouvelles décisions, de nouveaux projets, voilà. Et vous allez surtout vous inclure vous dans ça, c'est-à-dire que vous allez vous prioriser. Vous allez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez. Là, vous vous sentez vraiment mis à l'écart par des personnes, par rapport à des situations, tout ça. Mais là, vous allez vraiment récolter peut-être tout le travail que vous avez fait cette année et peut-être sur vous aussi, hein. C'est la carte numéro 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Donc il y a vraiment un avant, un après. C'est-à-dire que en 2024, vous ne serez plus comme ça. Pourquoi? Parce que vous aurez peut-être renoué des contacts, parce que vous avez décidé de vous en sortir, parce que vous avez décidé que cette année, c'était la vôtre. Peu importe, les lions, voilà, vous allez du coup pouvoir récolter. Donc pour moi, là c'est le mois de janvier, mais ça va se passer sur les, on va dire au moins sur les 6 premiers mois de l'année, hein. Voilà, le temps que ça dégèle, le temps que l'hiver passe. À mon avis, au printemps, il y a des belles choses qui vont arriver pour vous. Et celle qui était en dos de deck, voyez, vous allez pouvoir retrouver votre zénitude, votre plénitude. On voit quand même qu'il y a pas mal de bleu, du coup, c'est sur cette carte. Retrouvez votre paix intérieure. Vous allez peut-être faire aussi, mes guides me disent, la paix avec vous-même. Est-ce que vous vous reprochez quelque chose? Est-ce que vous avez fait quelque chose, les lions, qu'il ne fallait pas ou quelque chose comme ça? Peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être quelque chose que vous auriez pas dû dire, pas dû faire ou quelque chose comme ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous a mis de côté. Peut-être il est temps aussi d'aller demander peut-être pardon à la personne ou je sais pas. Parce que regardez, ça vous hante, hein. Vous voyez je sais pas si vous voyez bien sur la carte les horreurs qu'il y a autour de vous là. Il y a pas mal de gens qui sont là derrière vous à vous dire des choses, mais vous, à un moment donné, vous n'allez plus écouter. Alors, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, allez-y, osez, allez voir la personne, demandez-lui pardon. Par la parole, il y a énormément de choses qui peuvent vraiment se passer. La communication, c'est très important, que ce soit dans un couple, que ce soit en famille, entre amis, peu importe, c'est libérateur. Vous voyez, mes guides, ils disent libérateur, vraiment. Et vous, si vous voulez vraiment vous retrouver comme ça, et c'est pour moi ce que vous allez être en 2024, et bien voilà, il va falloir, écoutez, vous excuser, demander pardon ou vous faire pardonner, peu importe. Mais je pense que ça va passer par là pour vous, hein, les lions. Il y a des choses à éclaircir, à nettoyer, à purger, on me dit même. Ok, mes guides. Allez, on y va. Allez, on va commencer par le full sentimental. Allez, on est parti, mes amis lions. Allez. Je sais même pas si vous allez avoir le temps d'écouter cette guidance, les lions, aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être dans les préparatifs. Mais c'est pas grave. En même temps que vous faites vos petits gâteaux, votre bûche, peu importe, vous pouvez écouter la guidance, hein. Allez. J'ai pas une voix super jolie de danse, mais bon, je vais essayer de m'améliorer. Allez les lions, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Hop là. Ah dites donc. Il y en a beaucoup trop. Il y en a 6. C'est trop, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Il y avait quand même la carte de la manipulation qui était retournée. Alors, je sais pas si c'est vous qui manipulez quelqu'un ou si on vous manipule, mais c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là aussi, hein. Merci. Allez, dépendance. Allez, encore 2 autres, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Juste 2 cartes. Ouais, je voudrais qu'elle tombe, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Le passé. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Non, une, pas... Je ne sais pas comment, juste... Oh, j'ai vu que... Voilà. Ok.
Allez. En dos de deck, on a quoi déjà? On a des allers-retours, la théorie de l'élastique. Bah écoutez, il y a peut-être des personnes qui vont et qui viennent dans votre vie. Hein. On nous parle derrière de vampires et de cul-de-sac. Ok. Aller-retour, vampire et cul-de-sac, impasse. On est vraiment dans le truc du blocage là. Ça va prendre du temps pour vous débloquer. Hein, il va falloir que vous mettiez vraiment du vôtre et alors que ce soit vous qui alliez vers les personnes ou que ce soit des personnes qui viennent vers vous, si des personnes viennent vers vous pour vous parler ou peu importe, ouvrez la porte. Hein. Ouvrez la porte. Je vous disais tout à l'heure en début que je vous ai fait mon petit pitch là par rapport à l'écoute. Ben voyez, ça revient. Hein. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute. Si une personne revient vers vous, peut-être qu'il faut lui donner une chance, mais il faut au moins l'écouter. Après l'avoir écouté, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire, mais je pense qu'il faut vraiment l'écouter parce que du coup, les blocages, ils sont encore là. Hein. Ils sont encore là en ce début d'année. Hein. Énergivore, perversion, avidité, ok. Et les allers-retours. Donc peut-être qu'il y a une personne dans votre vie qui fait des allers-retours aussi, c'est fort possible. Hein. Ou vous de votre côté parce que vous n'arrivez pas à vous décider, ou une personne qui vient, une ou des personnes. Hein. Et ça peut être, peu importe, de la famille, votre amoureux, votre amoureuse, peu importe, qui fait des allers-retours parce que peut-être vous n'êtes pas encore aligné, vous n'êtes pas encore assez stable, peut-être pour cette, ça peut être même une amitié, hein, pour cette amitié, pour vivre en couple, peu importe, c'est peut-être vous qui avez quand même un petit travail aussi à faire, les lions. Hein. Allez. Alors, voilà, on a la carte de la dépendance. J'ai besoin de toi malgré tout. Alors, il faut pas vivre comme ça dans la dépendance. Hein. Il faut pas dépendre de quelqu'un. Il faut être bien avec soi-même. Hein. Je pense que du coup, les lions, vous avez quand même un petit travail à faire pour vous débloquer, pour vous ouvrir en fait. Je pense que c'est ça. C'est que votre souci, c'est que vous faites peut-être pas assez confiance. Attention, c'est par le passé que vous avez eu, c'est par la vie qui vous a voilà. Mais peut-être qu'il y a des personnes qu'il faut il va falloir vraiment peut-être ouvrir son cœur, vraiment. Et pas être dans la dépendance. Hein. Ne soyez pas dans la dépendance. Dire, par exemple, je reste dans cette maison parce que voilà, cette personne elle a besoin de moi. On peut vivre tout seul, sans problème, et ne pas être dépendant. Hein. Ça, ce sont des peurs justement. Ce sont des peurs, le fait de se dire qu'on n'arrivera pas tout seul. Non, la dépendance, c'est non. Alors, on a le passé, voyage au pays des souvenirs. Oui, c'est un passé. Vous êtes dépendant ou dépendante. Pardon, j'ai mon petit accent qui revient. Du passé. Alors, je sais pas. Pourquoi vous vous raccrochez à ce passé? Je pense qu'il y a eu des bonnes choses comme des mauvaises choses dans ce passé. Après, c'est un petit peu comme tout le monde, hein. Mais il faut pas vous raccrocher au passé, aux souvenirs. Il faut vraiment avancer. 2024, va falloir vraiment, vraiment changer. Hein. Il faut que vraiment vous actiez un changement. Alors, je sais pas hein, si c'est par rapport à votre vie sentimentale, à vos amitiés, par rapport à votre travail, mais il va falloir vraiment lâcher du lest sur ce passé. Hein. L'automne, vous savez, c'est la période où c'est que justement, on essaye de se détacher des choses entre guillemets qui nous encombrent. Donc c'est peut-être le fait de s'éloigner de personnes, ça peut être le fait de changer de travail, peu importe. Il y a des situations qu'on on va plus supporter, des choses qui nous correspondent plus tout simplement et pour lesquelles il va falloir changer. Alors des fois c'est possible, des fois c'est moins possible. Je vous dirais que ça sera peut-être possible plus en 2024. Plus en 2024 parce qu'il va y avoir un tournant, il va y avoir vous allez vous reprendre en main et il faut vraiment vous reprendre en main. Après, si vous avez besoin d'être aidé, alors je sais pas, ou par des personnes qui sont autour de vous, ou par des soins d'énergie, vous remettre les chakras à l'endroit. Tout ça, je le fais pas. Hein. Il y a pas mal de personnes. Enfin, je sais pas. Et on me redit encore par la communication. Il va falloir parler. Alors je vous dis pas d'aller voir un psy, hein. Oh là là, mais aller voir un thérapeute. Je sais pas, essayer des médecines plutôt douces. Voyez, pour aller mieux, pour vous en sortir. Et on a l'automne. On a la fin de cycle, le détachement et la chute. Donc c'est ça, c'est vraiment une fin de cycle. On l'avait là, hein, avec le fait de pouvoir récolter les fruits. On l'a là, il y a vraiment une fin de cycle et un renouveau. Il y a vraiment pour vous, je pense, un renouveau en 2024. Il va être un petit peu difficile.
à mettre en place, mais il faut vraiment que vous preniez soin de vous, que vous ayez confiance en vous. Essayez de tout faire, je vous dis, peu importe les soins que vous allez faire, ou simplement même aller au bord de mer, faire des balades dans les bois, peu importe, mais il faut vraiment vous ressourcer, reprendre vraiment cette énergie que vous avez perdue pour pouvoir justement aller de l'avant. Allez, on continue. Je vais prendre celui-ci. C'est le grand oracle de l'amour. Un petit moment que je m'en étais pas servi de celui-là. Allez, mes guides, on y va pour les lions. Ok. Il y en a combien? Oui. Ok, pas plus. Hein, en dos de deck, on a la confiance. Faites-vous confiance, vraiment. Allez-y. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, si c'est vous qui devez aller vers une personne, allez-y. Faites-le, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir. Bon, mais on a quand même malgré tout toujours l'espoir. Et heureusement qu'on a toujours cet espoir, ce fait de se dire, mais oui, mais ça ira mieux. Il faut rester quand même positif. Malgré tout, dans la vie, c'est difficile, mais il faut essayer de rester un maximum positif. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'espoir. Puis moi, je vous vois pour 2024 que ça va aller beaucoup mieux. On a la bonté. Ben écoutez, je pense que vous avez quand même, même si c'est pas beaucoup, même si c'est que une ou deux personnes, je pense que vous avez autour des personnes vraiment qui vous aiment, qui tiennent à vous et qui sont prêts à vous tendre la main, vraiment prêts à vous aider. Voyez, il y a vraiment et après ça peut être une personne de cœur hein, aussi qui est là aussi pour vous aider. Voilà, hein, votre amoureux, votre amoureuse qui voit peut-être qu'en ce moment ben, c'est difficile, c'est compliqué et vous êtes vraiment dans votre coin. Voyez, vous mettez voilà, vous êtes présent, mais sans être là en fait. Hein. Donc on va quand même venir vous tendre la main. On a la concrétisation et l'achèvement. Je vous dis, hein, 2024, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Hein. Vous voyez, là, ce pulse, il y a encore une petite pièce et ça va aller. Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être un amoureux, une amoureuse qui va rentrer dans votre vie. Si vous êtes déjà avec quelqu'un que, entre guillemets, vous êtes amoureux, écoutez, il y a des choses qui vont s'améliorer. Il y a des choses qui vont des projets qui vont se faire. Alors, je sais pas, c'est par exemple par rapport à l'achat d'une maison, d'un appartement, ça peut être mille choses quoi, hein, un mariage, des enfants, voilà, il y a des choses quand même qui vont se réaliser en 2024. Et je vous le rappelle, 2024 c'est une année, c'est un chemin de vie 8. Et le 8, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation. En fait, ce qu'on a voulu pendant 2023, ce qu'on a amorcé en 2023 ou même dans les années antérieures, ça va se concrétiser là en 2024. Ça veut dire que vous aurez un petit peu l'aide, l'univers qui va être derrière vous pour vous aider à concrétiser, à réaliser ce que vous voulez. Et notamment, regardez pour vous, vous avez vraiment les fruits qui seront mûrs, vous avez la récolte. Donc, dans toute l'année 2024, vous allez pouvoir vraiment créer ce que vous voulez. Alors, je sais pas, ça va être déménager, je vous dis, il y a plusieurs choses à déménager, se marier, acheter une maison, peu importe. Vous allez pouvoir réaliser vraiment vos rêves en fait. Hein. Et c'est vraiment l'année 2024, ça sera une année pour ça. Donc faites le maximum. Hein. Et on a la dernière carte, ce joli tigre qui a un cœur dans la main et qui parle de jalousie. Alors, est-ce que vous êtes dans votre coin parce que vous êtes jalouse, vous avez des personnes qui vous jalousent autour de vous, voilà. Vous voyez, ce tigre, il est prêt à défendre son cœur. Après, la jalousie, c'est quelque chose c'est personnel. On l'est pas. Tout vient au départ de la confiance. Est-ce qu'on fait confiance à la personne ou est-ce qu'on fait pas confiance à la personne? C'est vrai que je sais que pour certaines personnes, c'est très difficile. Elles sont, généralement, c'est plus peut-être les femmes, hyper jalouses, mais voilà, il faut essayer de faire un petit peu plus confiance avec la personne avec qui on est. Hein. Après, ça peut être aussi des personnes qui vous jalousent pour des choses que vous avez. Il y a tellement enfin, moi je vois autour de moi, hein, dans les gens qui sont autour de moi, tellement de personnes qui sont jalouses, ils pensent que vous avez ci, ils pensent que vous avez ça, que ce soit matériel ou pas, ils pensent tellement que vous avez des choses, machin, ou qui sont jaloux.
Ils ne savent même pas pourquoi ils sont jaloux, ils sont aigris, ils sont méchants. Beaucoup de personnes vous jalousent aussi parce que, et généralement, ce sont les signes de feu qu'on jalouse parce que les signes de feu, ils ont ce petit soleil intérieur, ils voient toujours le verre, c'est pas à moitié plein, c'est le verre plein. Vous voyez, ils sont souvent comme ça, les signes de feu, ils sont toujours optimistes, ils ont une aura spéciale, hein, les signes de feu. Et donc, du coup, les gens les jalousent un petit peu parce que ils se lèvent le matin, ils sont de bonne humeur, vous voyez, des choses comme ça. Donc, les gens sont jaloux. Donc, c'est possible aussi que vous ayez des personnes jalouses autour de vous, ou c'est vous qui êtes un petit peu jaloux. Et il faut pas être jaloux des personnes. Vous savez vraiment, il faut se mettre dans la tête que on a ce pourquoi on a travaillé en fait. Donc, du coup, comment vous expliquer? Moi, ça m'est venu très jeune, ça. Parce que tout le monde est jaloux quelque part. Et moi, très très jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. Et en fait, j'avais des amis qui avaient ci, ils avaient ça. Enfin, ils avaient pas mal de choses et tout. Et du coup, on se dit, oh putain, on est un peu jaloux parce que franchement, eux, ils ont tout. Toi, t'essayes de faire un maximum, mais t'as rien. Et un jour, je me suis dit, mais ça a été du jour au lendemain. Je me suis dit, maintenant, tu vas être heureux pour ces gens-là et tu ne vas plus être jaloux. Ah écoutez, ça vous change votre vie. D'être heureux pour les personnes qui ont tout, qui ont machin, mais ça vous change votre vie. Vraiment, vraiment. Faites-le. C'est vraiment un truc intéressant vraiment à faire. Et moi, ça m'a vraiment changé ma vie. En fait, on ne voit plus la même chose, on ne voit plus... on est plus dans le partage, on est plus dans le... Et plus vous êtes heureux, plus les personnes sont heureuses. Enfin, franchement, c'est communicatif, c'est donnant, on reçoit, on donne. C'est juste... magnifique. Je reviens à votre guidance. On va continuer du coup avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour moi, c'est vraiment un travail que vous avez encore à faire, les lions. Justement, encore des choses vraiment à lâcher, à s'éloigner. Alors, ça peut être des personnes toxiques qui sont autour de vous, ça peut être des situations, mais comment dire, c'est pas clair, quoi. On a encore les rêves et les espoirs. Vous avez des rêves et vous avez des espoirs. Je vous dis, 2024, les lions, vraiment, faites tout pour les réaliser. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Vous voyez, j'ai la gorge qui est en train de se... Voilà. C'est difficile, on me dit, parce que la communication, ça va être difficile de parler. Mais il faut vraiment... Allez, beaucoup de rêves, beaucoup d'espoirs. Vous avez tellement de choses en vous, les lions, là, vraiment, dans cette guidance. Vous avez tellement de choses en vous, tellement de choses à partager, tellement ou même de projets, etc. Pardon. Mais il va falloir que ça sorte en 2024. Malgré que ça soit difficile. Vous voyez, j'ai vraiment la gorge là qui ça va être difficile d'en parler, ça va être difficile, mais il va falloir. Allez, s'il vous plaît, Mehdi, merci. On a la période de rencontre. Après, je vous dis les cartes. Juste une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Il y a des belles choses. Je pense que vous allez rencontrer de belles personnes, que ça soit pour le sentimental, que ça soit pour l'amitié, que ça soit même pour votre travail, des gens qui vont vous aider. Il y a vraiment excusez-moi, je suis encore un peu malade. Et du coup, pour vous, il va falloir que ça sorte. En dos de deux, regardez, j'ai cette belle corne d'abondance, amour partagé et heureux. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Ouvrez votre cœur, vraiment parler, discuter. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. On est vraiment dans l'abondance. Amitié amoureuse. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous que vous aimez un petit peu, voilà, et que en secret, on va dire. Et après, j'ai encore l'emprise et la manipulation. Il y a de la dépendance encore. Je sais pas auprès de qui ou auprès de quoi, si c'est une situation, une personne, mais il y a peut-être pour des personnes, il y a peut-être quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Peut-être que vous aimez, mais avec qui vous n'êtes pas. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Et en fait, ça mènera peut-être jamais à rien, quoi, en fait. Donc, peut-être qu'il va falloir lâcher aussi cette dépendance. Ouais. Mais il y a des belles choses qui arrivent. Alors, on a quoi? On a donc les rêves et les espoirs. Beaucoup de rêves, beaucoup d'espoirs, les lions. Vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Regardez, on a ce joli papillon qui est ici, qui vous parle aussi de transformation. On a, le cœur, Suivez votre cœur, bien évidemment, votre intuition, mais votre cœur. Et on a les plumes ici. Les plumes, c'est quoi? Ce sont des messages de personnes qui sont
qui sont passées de l'autre côté, je vais dire comme ça, qui sont passées de l'autre côté et qui vous disent qu'elles sont là, elles sont là pour vous aider. Vous pouvez leur parler, vous pouvez leur demander de l'aide. Peu importe votre croyance, hein, peu importe votre religion, votre croyance, on a toujours des personnes, des anges gardiens, peu importe, qui sont là autour de nous, vraiment pour nous aider. Donc regardez, et vos rêves, vos espoirs peuvent se réaliser. J'ai 2 fois l'espoir. Hein. C'est pas dans tous les jeux qu'il y a l'espoir. Et regardez, là, je pourrais regarder quand même, il y a énormément de cartes. Ça m'est ressorti dans la même lignée. On a la période de rencontre. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte. Je vous disais ça tout à l'heure. Mais voyez, la carte, elle ressort. C'est ça, il faut vraiment écouter les gens, les comprendre et essayer de nouveau d'avoir confiance à vous. C'est ça qui vous manque. C'est le fait de devoir faire confiance à d'autres personnes. Le fait de c'est difficile pour vous. Hein. Ouais. Mais vous avez quand même des gens qui sont là pour vous aider. Même si c'est qu'une seule personne, elle est là, elle vous tend la main. Et on a la justice. Donc du coup, écoutez, je sais pas par quoi vous êtes passé, mais la justice va être rendue. Elle va être bien sûr favorable. La justice, c'est également l'univers. L'univers qui va faire peut-être même justice pour vous, voyez, suivant ce qui s'est passé dans votre vie. Voilà, elle est là, l'univers est là aussi pour rétablir tout ça. Pour certains, peut-être que vous êtes dans des situations où c'est que vous avez besoin d'un avocat ou d'un juge ou quelque chose comme ça. Mais du coup, voyez, il y a la justice qui arrive, tout va rentrer dans l'ordre. Je vais quand même remettre une carte sur la justice. S'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Peut-être, on me parle de garde d'enfants. Ok. Peut-être par rapport à la garde d'enfants aussi. Ok. Ouais. Bon. J'ai encore cette jalousie, cette rivalité, hein. Ça ressort, hein. Ça ressort, hein. Regardez. Fête, sortie et activité. Donc vraiment la justice, vous voyez, sur la justice, j'ai demandé, regardez, c'est la réussite, hein, c'est la réussite et le succès, hein. Vous allez fêter quelque chose. Alors peut-être que c'est, je vous dis, hein, peut-être par rapport à la garde des enfants pour certains, ou gagner un procès, gagner quelque chose, hein. De toute façon, c'est quelque chose de positif, hein. Vraiment. Hein. Ça sera un succès, hein, de toute façon. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais prendre une petite breloque pour vous. Ouais, j'avais envie. Alors, il y en a que je l'ai fait au début, il y en a que je le fais à la fin. Pour vous, je le sentais plus à la fin. Donc, je vais prendre une petite breloque pour un petit peu terminer cette guidance. Et vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais les faire voir comme ça, attendez. Hop, hop, et hop. Ouais, là je pense que vous les voyez. Donc on a cette roue, vous voyez, on a le nord, sud, est, ouest. Ça veut dire qu'on est en train de tourner une roue. On est en train de... je vous dis, à 2024, je pense que ça va être votre année. On est en train de tourner. Il y aura un avant et il y aura un après. On le voit là, c'est une espèce de petit poignard, épée, poignard, je sais pas trop. Donc du coup, on va couper, on va trancher dans une situation où on va couper au trancher avec une personne. Hein, à vous de voir dans votre situation. Donc vraiment, c'est ça. On va tourner la page à quelque chose. On nous parlait de ce passé tout à l'heure là. Et donc du coup, je vous disais qu'il faut un peu lâcher que ce soit des souvenirs, que ce soit des choses comme ça. Il va falloir couper vraiment avec votre passé. Et là, je sais pas si ça se voit bien. C'est un éléphant. L'éléphant, regardez un petit peu sur le net ce que ça veut dire. Mais c'est déjà quelque chose, un signe d'intelligence. Vraiment. Donc vous allez réagir, vous allez réagir, réfléchir, communiquer intelligemment, vraiment. Et ça, ces trois-là, ça va vraiment porter leurs fruits vraiment en 2024. Franchement, les lions, je vous vois une année 2024. 2023, je pense que ça a été peut-être difficile. Il y a eu des combats, il y a eu des choses par rapport à des dépendances, par rapport à votre situation. Mais 2024, franchement, depuis le début, c'est beau pour vous.
Alors je dis pas que vous allez gagner au loto ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des choses qui vont se libérer, des choses du passé. Vous allez être vous-même, vous allez vous sentir mieux, vous allez vraiment vous retrouver. C'est ce qu'on me dit, vous retrouver en fait. Hein. Et c'est cette carte-là aussi, vous voyez, vous allez plus avoir tout ça dans votre tête, dans votre esprit, ou qui gravite autour de vous. Vous allez vraiment vous retrouver comme cette personne, sereine. Oui, c'est vraiment ça, en paix avec vous-même. On n'arrête pas de me dire ça. En paix avec vous-même, bien avec vous-même en fait. Ouais, vous vous retrouvez tout simplement. Hein. Waouh, c'est magnifique. Et allez, un dernier petit conseil. Oh là là, j'ai largement dépassé, je suis désolée les lions. Allez, un dernier petit conseil. Dernier. Merci. Ben écoutez, magnifique. On finit par la chance. Je vous dis, 2024, c'est une année de chance pour vous. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Oui, participer, je le répète, mais vraiment, communiquer. Il y a vraiment des belles choses pour vous, vous voyez, ça le confirme encore en cette fin de guidance. Mais écoutez, quand même magnifique les lions, malgré ce que vous avez passé, il y a vraiment du beau qui arrive vers vous. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, écoutez, mettez-moi un petit like, un petit message, partagez cette vidéo, abonnez-vous si vous l'êtes pas encore. Un grand merci à vous. Je souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Priorisez-vous, pensez à vous et partagez les lions. Vraiment, partagez tout l'amour que vous avez en vous parce que vous en avez énormément. Allez, je vous retrouve bientôt. Merci à vous. Au revoir mes loulous.